Ibrahim vivait dans un petit quartier populaire avec sa femme, Hawa, et leurs 2 enfants, Sarah et Moussa. Ils n'étaient pas riches, mais ils avaient l'essentiel, l'amour, la paix et la solidarité. Hawa faisait tout pour soutenir son mari, même dans les moments les plus difficiles. Depuis quelques mois, la vie d'Ibrahim et de sa famille avait basculé. Il avait perdu son travail de chauffeur dans une petite entreprise de transport. L'entreprise avait fermé à cause de la crise, et du jour au lendemain, plus de salaire. Les factures s'empilaient sur la petite table du salon. Électricité, eau, loyer, frais de scolarité des enfants. Tout restait impayé. Ibrahim passait ses journées à chercher du travail. Il faisait le tour des garages, des chantiers, des marchés, mais partout on lui disait la même chose. « Désolé, frère, il n'y a rien en ce moment. » Le soir, quand il rentrait, il n'osait plus regarder Hawa dans les yeux. Il se sentait coupable, inutile. Il s'asseyait sur le petit banc devant la maison et restait silencieux, les mains posées sur ses genoux. Les enfants sentaient que quelque chose n'allait pas. Sarah, l'aînée, ne posait plus 1000 questions comme avant. Moussa jouait moins bruyamment. La maison, autrefois pleine de rire, était devenue calme, trop calme. Hawa, elle, refusait de se laisser abattre. Dès 4 heures du matin, elle était debout. Elle préparait les beignets dans la cour, farine, levure, sucre, huile. Ses mains allaient vite. À 6 heures, elle installait son petit étal au bord de la grande route. Les motos, les taxis, les piétons s'arrêtaient pour acheter ses beignets dorés et croustillants. Elle souriait à tout le monde, même quand elle avait mal au dos. L'après-midi, elle lavait le linge des voisins, repassait, faisait des courses pour les mamans qui travaillaient. Le soir, elle aidait les enfants à faire leurs devoirs à la lumière d'une petite lampe tempête, parce que l'électricité était parfois coupée. Elle ne se plaignait jamais. Quand Ibrahim rentrait découragé, elle posait sa main sur son épaule et disait doucement « Mon mari, ce n'est qu'une épreuve. Dieu ne nous abandonne jamais. » Puis elle ajoutait, avec son sourire lumineux, « Unis, on traverse tout. » Ces mots, elle les répétait comme une prière. Elle les disait aux enfants quand ils avaient faim et qu'il n'y avait que du riz nature. Elle les disait à Ibrahim quand il n'avait plus envie de se lever le matin. Parfois, les enfants demandaient « Papa, quand est-ce que tu vas retravailler ?» Ibrahim serrait les dents et répondait « Bientôt, mes amours, bientôt. » Mais au fond de lui, il avait peur que « bientôt » n'arrive jamais. Il voyait sa femme s'épuiser, maigrir, et il se sentait de plus en plus petit. Un jour, le propriétaire est venu frapper à la porte. Il voulait son loyer de 3 mois. Hawa a sorti l'argent qu'elle avait caché dans une vieille boîte de lait Gigose, sous le matelas. Elle a payé, mais après, il ne restait presque plus rien pour manger jusqu'à la fin du mois. Cette nuit-là, Ibrahim n'a pas dormi. Il est sorti dans la cour et a regardé les étoiles. Il se demandait pourquoi la vie était si dure avec les gens honnêtes. Hawa est venue le rejoindre. Elle s'est assise à côté de lui, sans rien dire pendant longtemps. Puis elle a pris sa main et a murmuré « Ibrahim, on a encore la santé, on a nos enfants, on a notre dignité. Tant qu'on est ensemble, on a tout. » Ibrahim a hoché la tête, mais au fond de lui, une petite voix commençait à murmurer autre chose. Et si c'était possible d'avoir plus? Et si c'était possible de ne plus jamais avoir peur du lendemain? C'était le début de la tempête intérieure. Les difficultés avaient planté une graine de doute dans le cœur d'Ibrahim. Et cette graine allait bientôt germer pour un après-midi, alors qu'Ibrahim attendait à un carrefour pour proposer ses services comme chauffeur occasionnel, une grosse voiture noire s'est arrêtée. La vitre teintée s'est baissée et une femme élégante l'a regardée avec un sourire. Elle portait des lunettes de soleil de marque, un foulard en soie et des bijoux qui brillaient. « Bonjour, monsieur, vous cherchez du travail ?» a-t-elle demandé d'une voix douce et assurée. Ibrahim a expliqué sa situation. La femme, qui s'est présentée comme Madame Kadiatou, surnommée Madame K, l'a écoutée attentivement. Elle dirigeait plusieurs boutiques de luxe en ville et cherchait un chauffeur personnel fiable. Elle lui a proposé de commencer le lendemain. Le salaire? 3 fois ce qu'il gagnait avant. Ibrahim n'en croyait pas ses oreilles. Le premier jour, Madame K l'a emmené dans ses bureaux climatisés du centre-ville. Elle lui a montré les magasins, les entrepôts, les voitures. Partout, on la saluait avec respect. Elle parlait avec assurance, riait fort, donnait des ordres que tout le monde exécutait immédiatement. Ibrahim était impressionné. Pour la première fois depuis longtemps, il se sentait important. Peu à peu, les trajets sont devenus plus longs, les conversations plus personnelles. Madame K lui posait des questions sur sa vie, sa famille. Elle l'écoutait comme personne ne l'avait écouté depuis longtemps. Elle disait des phrases qui restaient dans sa tête, « Un homme comme toi mérite mieux que de courir derrière les factures. Tu as de la classe,
Ibrahim. Tu es fait pour autre chose. Elle lui offrait des chemises neuves, des parfums, des chaussures en cuir. Elle l'emmenait déjeuner dans des restaurants où il n'avait jamais mis les pieds. Un jour, elle lui a dit, « Si tu veux, je peux te sortir complètement de la misère. Logement, voiture, argent de poche. Tout. Tu n'auras plus jamais à t'inquiéter. » Ibrahim a ri nerveusement, « Madame, je suis marié, j'ai des enfants. » Elle a haussé les épaules avec un sourire. « Et alors ? Beaucoup d'hommes dans ta situation ont saisi leur chance. Regarde-moi. Je peux te donner la vie que tu mérites. Ta femme comprendra. Elle est forte, non ? » Ces mots tournaient dans la tête d'Ibrahim. Il commençait à imaginer une autre vie. Plus de dettes, plus de honte, plus de nuits à compter les pièces. Il se regardait dans le miroir avec les nouvelles chemises et se disait, « Peut-être qu'elle a raison. Peut-être que je mérite mieux. » Quand il rentrait à la maison, il voyait Hawa fatiguée, les mains abîmées par la lessive, les beignets, le travail. Il voyait les enfants qui partageaient un seul cahier pour deux. Et il comparait. Il comparait sans le vouloir. Le parfum cher de madame restait sur ses vêtements. Hawa le sentait, mais elle ne disait rien. Elle continuait de sourire, de dire unis, on traverse tout. Mais Ibrahim commençait à douter. Il se disait que peut-être, l'unité avait un prix trop élevé. Que peut-être, il avait le droit d'être égoïste, juste une fois. Madame continuait de l'appeler tous les jours, de lui envoyer des messages gentils, de lui rappeler qu'elle pouvait tout changer en un claquement de doigts. Un soir, elle l'a invité à boire un verre dans un grand hôtel. Elle lui a montré des photos de villas, de voyages à Dubaï, à Paris. Elle a posé sa main sur la sienne et a murmuré, « Ibrahim, tu n'as qu'un mot à dire. Je t'attends. » Il n'a pas dit non. Il n'a pas dit oui non plus. Mais dans son cœur, la balance commençait à pencher dangereusement. Cette rencontre n'était pas un hasard. C'était le début de la fin. La tentation ne venait pas d'un seul coup. Elle arrivait doucement, comme une musique qu'on entend d'abord de loin, puis qui devient. Tous les jours, Ibrahim voyait deux mondes. Le matin, il se réveillait dans sa petite maison aux murs fissurés, avec l'odeur des beignets d'Hawa et les voix des enfants qui se préparaient pour l'école. Il embrassait sa femme, prenait son vieux sac et partait travailler pour Madame K. Là-bas, tout était différent. La voiture sentait le cuir neuf, la climatisation était fraîche, la radio passait des chansons étrangères. Madame K l'attendait avec un café et un sourire. Elle lui disait « Bonjour, mon beau chauffeur », et il se sentait grand. Elle lui donnait de l'argent pour la route, pour s'acheter à manger, pour les enfants. Au début, il refusait. Puis il a accepté. Il rentrait le soir avec des billets dans la poche et disait à Hawa « J'ai eu une avance ». Hawa remerciait Dieu, sans poser de questions. Elle achetait de la viande, des cahiers neufs, une nouvelle paire de sandales pour Moussa. Elle était heureuse. Ibrahim aussi, mais pas pour les mêmes raisons. Dans sa tête, les pensées se battaient. D'un côté, il y avait la voix d'Hawa, unie, on traverse tout. De l'autre, la voix de Madame K, tu mérites mieux. Pourquoi souffrir quand tu peux vivre comme un roi? Il se rappelait les nuits où il n'y avait rien à manger, les larmes d'Hawa quand elle comptait les pièces, la honte quand le maître d'école demandait les frais. Et puis il se rappelait les compliments de Madame K, ses cadeaux, ses promesses. Un jour, elle lui a offert un téléphone dernier cri. Pour qu'on reste en contact, a-t-elle dit en souriant. Le soir même, il a caché le téléphone dans sa poche. Quand Hawa a demandé pourquoi il avait deux téléphones, il a répondu, c'est celui du travail. C'était le premier mensonge. Il y en aurait beaucoup d'autres. Madame qui a envoyé des messages tard le soir, tu me manques, je pense à toi, quand est-ce que tu te décides? Ibrahim répondait de plus en plus souvent. Il effaçait les messages après. Il se disait, ce n'est rien, juste des mots. Mais ces mots le réchauffaient plus que les bras d'Hawa ces derniers temps, et elle commençait à critiquer sa femme dans sa tête. Il la trouvait moins belle, moins joyeuse, moins élégante. Il se disait qu'elle s'était laissée aller. Qu'elle ne faisait plus d'efforts. Il oubliait que c'était elle qui portait la famille à bout de bras depuis des mois. Un soir, il est rentré tard. Hawa l'attendait avec le repas réchauffé. Elle avait mis une jolie robe, s'était coiffée. Elle voulait lui faire plaisir. Mais Ibrahim était fatigué, agacé. Il a à peine touché au repas. Il s'est couché sans lui parler. Hawa a pleuré en silence dans la cuisine. Le lendemain, Madame qu'elle a emmené à la plage dans une villa privée. Ils ont mangé des langoustes, bu du vin frais. Elle lui a dit, imagine cette vie tous les jours. Plus de soucis, plus de fatigue. Juste toi et moi. Ibrahim a fermé les yeux. Il a imaginé.
Et pour la première fois, il n'a pas pensé à Hawa, ni aux enfants. La tentation n'était plus une petite voix. C'était un cri. Il se disait, juste un peu de confort. Juste un peu de paix. Je pourrai toujours revenir plus tard. Il ne se rendait pas compte qu'on ne revient jamais vraiment quand on a franchi certaines portes. Il était au bord du gouffre. Et il allait sauter. Un vendredi soir, Ibrahim est rentré plus tard que d'habitude. Hawa avait préparé du thieboudienne, son plat préféré. Les enfants étaient excités parce qu'ils avaient eu de bonnes notes. La maison sentait bon le poisson frit et le riz. Mais Ibrahim n'avait pas faim. Il avait l'estomac noué. Il s'est assis sur le lit, à regarder autour de lui, les murs abîmés, les moustiquaires troués, les jouets cassés des enfants. Il a sorti sa valise du dessus de l'armoire. Hawa l'a vu. Elle a froncé les sourcils. Tu vas où, Ibrahim? Il n'a pas répondu tout de suite. Il a mis ses quelques chemises neuves, ses nouvelles chaussures, le téléphone que Madame K lui avait offert. Les enfants jouaient dans la cour. Sarah est entrée. Papa, viens voir mon dessin. Il a dit doucement, pas maintenant, ma chérie. Moussa a couru vers lui. Papa, tu nous emmènes où? Ibrahim senti son cœur se déchirer. Mais il a continué à remplir la valise. Hawa s'est planté devant lui. Ses mains tremblaient. Ibrahim, parle-moi. Qu'est-ce qui se passe? Il a pris une grande inspiration. Il a regardé sa femme droit dans les yeux et a lâché les mots qu'il avait répétés dans sa tête toute la journée. Hawa, je suis fatigué de souffrir. Je veux une autre vie. Je pars. Le silence a été terrible. Hawa a reculé comme si on l'avait frappée. Ses lèvres tremblaient. Elle a murmuré, avec qui? Ibrahim a baissé la tête. Il n'a pas répondu. Il n'avait pas besoin. Hawa avait compris. Elle est tombée à genoux. Des larmes coulaient sans bruit. Elle n'a pas crié. Elle n'a pas insulté. Elle a juste dit, d'une voix brisée, et les enfants? Et moi?